Correction du numéro 5. Donc, le numéro 5, ce que vous allez aller chercher en premier, vous êtes en forme générale. Donc, vous pouvez aller chercher vos valeurs importantes. Donc, vos valeurs importantes, vous avez l'ordonnée à l'origine qui est 64. Ça veut dire que ça va vous donner le point 0,64. Ensuite, on va aller chercher notre sommet en faisant moins B sur 2A. Donc, moins 8 sur 2 fois moins 2, ce qui va vous donner moins 8 sur moins 4, qui va vous donner 2. Puis ensuite, je viens remplacer le X par 2, donc ça va vous donner moins 2 fois 2 au carré, plus 8 fois 2, plus 64, ce qui va vous donner comme sommet, comme K 72. Donc, votre sommet est à 2, 72. Donc, 2, 72. Et vous pouvez aussi aller chercher avec votre formule quadratique. Je ne la referai pas, là. Donc, votre formule quadratique, vous devriez trouver moins 4 et 8. Donc, vous regarderez votre calcul. Là, si vous n'avez pas moins 4 et 8, c'est probablement juste une petite erreur de calcul. Donc, une fois que j'ai ça, mon moins 4 et mon 8, je peux déjà, avec les informations que j'ai, tracer ma fonction. Sinon, vous pouvez y aller en disant, bon, le h de votre sommet, c'est 2. Donc, vous pouvez aller chercher, par exemple, eux, ils l'ont gradué par 2. Donc, vous pouvez aller chercher, quand x vaut 4, qu'est-ce que ça vous donne? En remplaçant le x par 4 dans votre fonction. Puis quand x vaut 6, qu'est-ce que ça vous donne? Une fois que vous avez trouvé ces points-là, bien, par symétrie, vous pouvez aller de l'autre côté pour vous donner un petit peu plus de points pour tracer. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai tout pour faire l'analyse. Donc, le domaine, c'est les réels, c'est toujours les réels. L'image, on voit qu'elle est vers le bas. Donc, ça veut dire que l'image, ça va être de moins l'infini jusqu'au y le plus haut, c'est-à-dire 72. Faites attention quand vous faites vos intervalles. On part toujours du plus petit nombre au plus grand nombre. Il y en a qui m'ont marqué de 72 à moins l'infini. Ça ne marche pas. C'est de moins l'infini à 72. Ensuite, l'ordonnée, on le dit, si je remplace par 0, ça va me donner... Bien, pas... Oui, si je remplace par 0, ça me donne 64, mais si je regarde aussi en forme générale, je l'ai déjà. Les deux zéros de la fonction, j'en ai parlé. La variation. Donc, la variation, c'est par rapport à votre axe de symétrie. Votre axe de symétrie, en passant, c'est pas 2, c'est x est égal à 2. C'est une équation d'une droite verticale. Donc, x est égal à 2. Une fois qu'on a notre x est égal à 2, bien, avant cet axe de symétrie-là, j'ai de la croissance. Donc, j'ai de la croissance de moins l'infini jusqu'à 2. Puis, par la suite, j'ai de la décroissance, c'est-à-dire de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, positif, négatif, c'est toujours avec vos zéros de la fonction. Donc, au-dessus de l'axe des x, c'est positif. En dessous, c'est négatif. Au-dessus, c'est pour les valeurs de x qui vont de moins 4 à 8. Donc, moins 4 à 8. J'ai du positif. Ensuite, pour le négatif, j'ai deux endroits où c'est négatif. Donc, il va y avoir une union de deux intervalles, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à votre premier zéro, qui est moins 4, fermé, union de 8, votre deuxième zéro, jusqu'à plus l'infini. Donc, ça résume. En passant, oui, j'ai oublié l'extrémum, mais l'extrémum ici, c'est un maximum et c'est le y de votre sommet, donc le K qui est 72. Maintenant, si je prends la B, vous aviez soit une forme générale, vous pouvez la considérer comme une forme générale, mais vous pouvez aussi la considérer comme une forme canonique. En forme canonique, dans le fond, j'ai 2 tiers, parenthèse x moins 0, comme j'ai juste x au carré, c'est la même chose que x moins 0 au carré, moins 6. Donc, en forme canonique, je vois tout de suite mon sommet qui est 0, moins 6. Ensuite, je peux isoler directement. Je n'ai pas besoin de la formule quadratique. Pour aller chercher mes zéros, j'isole tout simplement mon x au carré en faisant plus 6 de chaque côté. Ensuite, je divise par 2 tiers, qui est la même chose que de multiplier par 3 demi, ce qui vous donne 18 sur 2, ce qui vous donne 9. Ensuite, pour enlever le carré, je fais plus ou moins la racine de 9, qui vous donne plus ou moins 3. Donc, vous avez vos deux zéros de la fonction. À partir de là, vous pouvez tout de suite aller placer vos sommets, vos deux zéros de la fonction et tracer votre graphique. Donc, si je regarde mon domaine, c'est les réels. Mon image, c'est de moins 6, le plus petit y, jusqu'à plus l'infini. Votre ordonnée à l'origine, c'est votre valeur initiale, mais dans ce cas-ci, comme mon sommet est à 0, moins 6, bien, quand x vaut 0, y vaut moins 6. Donc, votre ordonnée à l'origine, c'est moins 6. Les zéros, j'en ai parlé. La variation, votre axe de symétrie, je m'en viens ici, mon axe de symétrie, c'est x est égal à 0. Donc, c'est la droite verticale qui est ici. Donc, avant l'axe de symétrie, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0, vous avez quoi? Vous avez de la croissance.
donc de la croissance de 0 à plus l'infini. Puis après l'axe de symétrie, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, vous avez de la croissance. Donc, j'ai bien dit décroissance tantôt. Ici, c'était de la décroissance, donc de moins l'infini jusqu'à 0, puis de 0 à plus l'infini, de la croissance. Positif, négatif, vos zéros de la fonction. Donc, avant le zéro de la fonction, vous avez votre y qui est positif, puis après le zéro de la fonction, votre y est positif aussi. Donc, y ou la fonction va être positive de moins l'infini jusqu'à moins 3, union de 3 jusqu'à plus l'infini. Puis, elle va être négative pour la partie qui est ici, c'est-à-dire entre vos deux zéros de la fonction, entre moins 3 et 3. Donc, fermé de moins 3 à 3. Vous avez ici un minimum qui est moins 6, qui est le y de votre sommet. Puis, comme j'ai dit tantôt, vous avez l'équation de l'axe de symétrie qui est x est égal à 0. La troisième, sous forme générale. Donc, la troisième, sous forme générale, on peut aller chercher tout de suite l'ordonnée à l'origine qui est 98. Votre domaine, c'est toujours les réels. Ensuite, on va aller chercher notre sommet. Donc, toujours le même principe. Moins B, c'est-à-dire moins 28 qui va vous donner 28, divisé par 2 fois A. Donc, 28 divisé par 2 fois A va vous donner 7. Ensuite, je viens remplacer le X par 7. Je fais mon calcul. 2 fois 7 au carré, ça va vous donner 98. Moins 28 fois 7, moins 96, plus 98, ce qui va vous donner 0. Donc, votre sommet est à 7, 0. J'ai le sommet à 7, 0. J'ai l'ordonnée à l'origine à 98. Ça veut dire que, comme c'est symétrique, à 14, je vais aussi avoir 98. Donc, vous pouvez tracer avec ça. Ou, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez, à partir du 7, aller vous chercher, par exemple, quand x vaut 8, puis venir remplacer, puis trouver qu'est-ce que ça vous donne comme y. Puis, quand x vaut 9, vous pouvez faire la même chose. Puis, à partir de là, quand vous avez vos deux points ici, bien, vous pouvez, par symétrie, aller chercher les deux autres points de l'autre côté de l'axe de symétrie. Donc, si je vais avec l'analyse, le domaine, c'est les réels. L'image, bien, l'image, ça part du plus petit y qui est 0 jusqu'à plus l'infini, donc de 0 à plus l'infini, que vous pouvez aussi écrire comme étant les nombres réels positifs. Votre ordonnée, on a parlé, c'est 8. C'est pas 8, mais c'est 98. Ensuite, le zéro de la fonction, bien, si vous avez un seul zéro de la fonction, si vous essayez de faire votre formule quadratique, vous allez voir que votre delta, B2 moins 4AC, va vous donner 0. Donc, à partir de là, vous avez un seul zéro de la fonction, puis ce zéro de la fonction-là, c'est 7. Quand x vaut 7, y vaut 0, donc votre zéro de la fonction 7. La variation toujours par rapport à votre x du sommet, donc par rapport à votre h, votre axe de symétrie qui est x est égal à 7. Donc, avant, de moins l'infini jusqu'à 7, vous avez de la décroissance, puis après, de 7 à plus l'infini, vous avez de la croissance. C'est ce que vous avez comme réponse ici. Le signe, mais vous voyez que c'est positif partout pour les y. Donc, c'est positif pour R au complet. Puis là, ce n'est pas indiqué, mais si on voulait vraiment, vraiment être strict, on pourrait marquer aussi que c'est négatif quand x appartient à, non pas l'intervalle, mais à l'ensemble. Donc, c'est pour ça que je mets des accolades. 7. L'ensemble contenant le 7. Parce qu'on avait dit que le 7 est autant dans le positif que dans le négatif. Les extrémums, bien ici, c'est un minimum, c'est 0. Puis l'axe de symétrie, on a parlé, c'est x est égal à 7.